Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien, j'espère que voilà, tu te portes bien. Dans cette vidéo, je vais juste t'expliquer de manière concrète pourquoi et comment l'action baise et baisera toujours la réflexion, que ce soit en prise de masse ou dans les autres domaines de ta vie. Pour commencer, j'aimerais juste te donner un principe que j'aimerais que tu intègres au plus profond de ton esprit, vraiment. C'est que littéralement tous les objectifs que tu as atteints ou que tu vas atteindre, que tu veux atteindre dans ta vie, passeront et toujours par juste de l'action brutale et répétée. Ok. Et c'est exactement la même chose en prise de masse. Mets-toi vraiment dans la tête que ta prise de masse et tes objectifs physiques sont littéralement quelque chose d'impossible si tu n'agis pas. Et si derrière, il n'y a pas une action brutale et une action répétée. Genre, je doute vraiment pas du fait que tu manques de volonté, tu vois. Genre, je pense que si tu es sur cette vidéo, c'est que tu me suis. Tu me suis parce que tu sais que je peux t'aider. Je sais aider les gens maigres à prendre du poids et tu fais probablement partie de ces gens. Genre, je doute pas du fait que tu veux échanger, tu vois. Ce dont je doute, et ce dont tu doutes aussi, c'est juste ta capacité à abattre du travail, à abattre des actions et à juste aller t'entraîner, bien manger et à répéter la boucle. Et c'est ça qui fait juste que tu n'y arrives pas. Genre, la dernière fois, juste, je discutais avec un pote à moi, je disais, ok, on parlait, et on se disait quelque chose, c'est que justement, 95% des gens sont ambitieux. Tout le monde a des projets, tout le monde a des envies, ok, est ambitieux, et surtout tout le monde en parle. Genre, 95% des gens dévoilent leurs projets, dévoilent leurs ambitions en disant ouais, moi j'ai envie de faire ça, moi je veux telle école, moi je veux gagner tant, je veux avoir tel physique. Mais ça c'est la partie facile. Mais derrière, combien il y en a qui font juste le taf? Combien il y en a qui juste sont là derrière leur PC ou juste sont posés à la salle et travaillent sérieusement pour atteindre leur objectif? Honnêtement, je pense qu'on est proche de 1%. Sur les 99%. C'est-à-dire que c'est facile et ce sera toujours facile pour toi de parler. Mais derrière, il va juste falloir que tu agisses. Et c'est vraiment quelque chose que je veux que tu comprennes, c'est que je ne veux absolument pas, si tu suis cette chaîne et si tu regardes cette vidéo, et je le veux pour ton bien, que tu fasses partie de la première catégorie de personnes, c'est-à-dire juste ceux qui parlent et qui ne font rien. Parce que, genre, c'est littéralement ça qui te mène à la dépression. Genre, si aujourd'hui t'es en dépression, que des fois tu rentres chez toi, que, je sais pas, tu chiales, que tu regardes ton plafond avant de t'endormir, que tu te sens mal dans ta peau, tout ça, c'est dû au stress. Et le stress, c'est juste dû à quelque chose que tu sais que tu dois faire, mais que tu ne fais pas. Genre, la dernière fois, j'écoutais Jeff Bezos, et c'est lui qui disait ça, il disait que justement le stress, ça vient juste clairement d'une action que tu sais que tu dois faire. Tu sais qu'elle est bonne pour toi, tu sais qu'elle est bonne pour tes proches, pour tous les aspects de ta vie, ou du moins un, mais que tu ne la fais pas. Et le fait que juste tu ne la fasses pas, c'est ça qui provoque à ton cerveau un stress, tu vois. Genre, c'est toujours ça l'histoire de dépression. Si, je sais pas, t'es en dépression parce que tu t'es fait quitter par ta meuf, ben, ton cerveau, il sait que l'action qu'il doit faire, c'est juste oublier cette meuf. Mais il le fait pas. Alors du coup, ça crée un stress, et c'est ce qui fait que la personne est en dépression. Dans ton cas, ce serait plutôt que juste, tu sais que t'es mal dans ta peau. Tu sais que quand tu te regardes dans le miroir, t'es pas fier. Que quand tu vas à la plage, t'as honte d'enlever ton t-shirt. Et c'est ok. Et c'est ce qui fait que t'as un problème, du moins. Et justement, cette action, ce qui crée, entre guillemets, cette tristesse, c'est juste le fait que tu ne passes pas à l'action. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que tu dois aller à la salle, tu sais que tu dois bien manger, tu sais que tu dois bien dormir, tu sais que tu dois optimiser tes hormones, que tu dois faire tout ça. Mais tu le fais pas. Et c'est ce qui, littéralement, te rend triste. C'est ce qui te rapproche de la dépression. Et c'est ce que tous les gens qui sont en dépression et qui sont stressés au quotidien ont. Et je ne veux pas que tu aies ce stress. Okay, c'est quelque chose que tu dois bien te mettre en tête. Fait partie
de la deuxième catégorie de personnes, du 1% des 95% des gens qui juste ne parlent pas, ferment leur gueule, mais abattent du travail. C'est juste ça. Quand t'es avec des gens, je sais pas, à ton travail, à l'école, avec ta famille, sois juste un mec heureux, vis ta vie, et quand tu retournes tout seul, juste abat du travail, fais ce que t'as à faire, retourne bien manger, retourne aller à la salle, retourne travailler, fais tout ce que t'as à faire, retourne dormir, si c'est l'heure d'aller te coucher, fais juste tout ce que t'as à faire. Maintenant, j'aimerais que face à ça, tu comprennes quelque chose, c'est que il y a deux choses qui aujourd'hui font littéralement que tu n'y arrives pas. Et que tu procrastines et que tu fais partie des 90% de personnes qui parlent et qui n'agissent pas. Et ces deux choses, c'est quoi? C'est ton cerveau et ton téléphone. Ok. Pourquoi? Parce que j'aimerais que tu comprennes quelque chose, c'est que ton cerveau, c'est littéralement la plus petite salope de tout ton corps. Ton cerveau est le meilleur, et je dis bien le meilleur créateur d'excuses. C'est lui qui va toujours te créer des excuses, et il est très bon pour ça. Genre, à chaque fois que tu veux pas faire quelque chose, il y a toujours la vraie raison et la bonne raison. Ton cerveau, il crée la vraie raison, la bonne raison, pardon, mais au fond de lui, il sait qu'il y a la bonne. Admettons, tu sais que tu vas pas t'entraîner aujourd'hui, genre, la vraie raison, celle que ton cerveau te donne, te crée, ça peut être juste ah non, mais tu te rends pas compte, aujourd'hui t'as beaucoup travaillé. Hein. Ah ouais, aujourd'hui tu mérites de pas y aller. Hein. Franchement, avec tout ce que t'as fait, t'as bien mangé, t'as bien dormi et tout, non, tu mérites de pas y aller. Alors que la vraie raison, c'est juste que t'as la flemme et que t'es pas discipliné. Et genre, c'est ça, ton cerveau est le meilleur créateur des excuses. Alors, j'aimerais juste dans un premier temps que tu arrêtes d'écouter ton cerveau, d'écouter la petite voix dans ta tête. La petite voix dans ta tête peut être soit très saine, ok, soit elle te dit oui, fais plus, soit elle te dit fais moins. On est très bien là où on est. Le lit, il est très confortable. Il n'y a pas besoin d'aller s'entraîner. La junk food, c'est très bon. Je vois pas pourquoi on s'emmerderait à manger de bons et de vrais aliments. Et juste voilà, n'écoute jamais ton cerveau. Il est là pour te retarder. Et c'est quelque chose que tu dois mettre au plus profond de ta tête. C'est juste que quand tu écoutes ton cerveau, c'est pas quelque chose de bon pour toi. Lui, ce qu'il veut, c'est le confort. C'est pas la croissance. Et nous, ce qu'on veut, si t'es sur cette chaîne, c'est juste la croissance. C'est de voir que de jour en jour, tu t'améliores et qu'on s'améliore. Alors s'il te plaît, n'écoute pas ton cerveau. Et maintenant, le deuxième ennemi que t'as, genre, c'est juste ça. C'est juste ton putain de téléphone, frérot. Genre, c'est littéralement lui qui crée la flemme. Ce qui va se passer quand tu scrolles sur ton téléphone, quand tu joues, quand tu es sur TikTok, quand tu es sur les réseaux, quand tu parles à quelqu'un sur ton téléphone, c'est que ça va bombarder ton cerveau d'une hormone qui s'appelle la dopamine. Ok. La dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone littéralement du plaisir. Ok. Sans cette hormone, tu te laisserais littéralement mourir. Ok. Puisque c'est celle-là qui te dit j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Et une fois que tu as fait ça, cette hormone, elle envoie du plaisir dans tout ton corps, si tu veux. Et genre, ton cerveau bombarde ton corps de dopamine. Genre, si tu veux, ton cerveau, il est logique. Il voit deux situations. Il voit la première situation où t'es posé dans ton lit, t'es en train de scroller sur ton tel. Et à ce moment-là, il est logique. Il voit que dans cette situation, tu fais zéro effort. Le seul effort que tu fais, c'est bouger tes yeux comme ça et lever ton pouce de haut en bas. Juste ça. Et il voit que tu fais peu d'efforts du coup et que tu as une récompense massive. Parce que tu rigoles, parce que tu es content de voir les vidéos que tu regardes. Et à côté de ça, il voit la deuxième situation, une situation où tu fais beaucoup d'efforts, où tu vas à la salle, où tu dors bien, où tu manges bien, où tu optimises tes hormones, et où, au final, la récompense, du moins sur le court terme, elle est comme ça. Elle est très 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 faible. On a juste un sentiment de bien-être. Et à ce moment-là, du coup, ton cerveau, il est juste purement logique. Parce que comme je t'ai dit juste avant, c'est quelqu'un qui privilégie le confort à la croissance.
Et alors du coup, il va privilégier le confort et la première situation. Il va se dire, non mais pourquoi je devrais faire plus d'efforts alors que je peux avoir plus de plaisir en faisant moins d'efforts? Et il a raison. Mais genre, ça crée une génération d'addicts et de personnes qui ne savent plus se concentrer. D'ailleurs, je suis sûr et certain à 100% que là, tu as déjà 80% des personnes qui ont quitté la vidéo. Pourquoi? Parce que c'est juste des personnes qui ont un brain rot à la place du cerveau, qui sont juste matrixées par TikTok et qui ne savent plus se concentrer, ne savent pas rester sur une vidéo de plus de 10 minutes. Et je pense que si tu es là, tu vas juste rester jusqu'à la fin, puisque TikTok, ou du moins la société, n'a pas encore eu le temps de bousiller complètement ton cerveau et de garder une once de concentration en toi, et on va essayer de l'exploiter pour que tu t'améliores justement. Alors, genre, ta situation actuelle, c'est un peu comme si t'avais le permis, t'avais une big Ferrari, genre une Pista, une 488 Pista, et que t'étais sur l'autoroute, mais que tu décidais de pas avancer. Tu décidais de pas avancer parce que tu te dis, non mais je suis pas encore prêt. J'ai pas encore assez d'informations. Genre, c'est débile de se dire ça. C'est littéralement débile. Quand je te disais du coup au début que l'action est supérieure à la réflexion, c'est que tu apprendras toujours, peu importe ce que les gens te diront, beaucoup plus en faisant qu'en théorisant. Ok? Et c'est quelque chose de super important que tu comprennes ça. Genre, littéralement, si je te donne deux versions de toi-même, la première version, toujours pareil, où juste t'es posé et tu regardes des vidéos de muscu dans ta chambre. Et tu te documentes, tu restes occupé, entre guillemets. Ou alors, tu as une deuxième situation où tu vas à la salle 3 fois par semaine. Au bout de 3 mois, tu penses que lequel des deux a le plus progressé? Si tu es honnête, tu sais que celui qui a le plus progressé, c'est celui-là. Celui de la deuxième situation. Celui qui est allé à la salle, qui a fait du travail, qui a fait beaucoup d'erreurs, qui est tombé, qui a eu beaucoup d'échecs, qui s'est peut-être blessé, qui a peut-être mal fait les choses, mais qui a appris de ses erreurs. Et qui sait qui maintenant va progresser. Et toi, tu es dans la même situation. Tu as déjà les infos. Tu sais déjà à peu près ce que tu dois faire. Tu sais grosso modo que tu dois t'entraîner quelques fois dans la semaine, aller à la salle. Tu sais que tu dois avoir une diète ancestrale. Tu sais que tu dois avoir entre 7 et 9 heures de sommeil. Tu sais que les hormones à optimiser, c'est ta testo, ta DHT, ta GH. Peut-être que les deux dernières, tu les connaissais pas, mais voilà. Et genre juste, t'agis pas. Et c'est con. On en revient au truc de la Ferrari, genre c'est débile. Imagine que t'es le permis, comme je t'ai dit, que t'es une Ferrari, que ta mère t'offre une Ferrari, une Pista, et que tu la conduises pas. C'est tellement bête. Et genre, c'est ta situation actuelle. Tu sais que tu dois faire des choses, et la vérité, elle est juste là. C'est juste que tu sais ce que tu dois faire, mais que tu le fais pas. Comme j'ai dit, tu restes occupé. Tu restes dans ton confort et tu bouges pas. Et genre, tu te dis des trucs, et même tu me dis des trucs du style, genre, oh mais Clément, non, je peux pas agir maintenant, j'ai pas assez d'informations, ou ah mais Clément, j'ai peur de mal faire les choses, genre, ferme ta gueule, gros. Genre, vraiment, ferme ta gueule. Genre, apprends, fais les choses. Tu progresseras jamais en temps qu'en juste faisant et pas en apprenant. Alors, juste, j'aimerais que si tu regardes cette vidéo, tu arrêtes de regarder toutes les vidéos de Nassim Saïli, de Flequinho, qui t'apprennent quel exercice faire, quel mouvement, combien de fois t'entraîner dans la semaine. Lâche tout ça, gros. Pas juste à l'action, tu sais déjà ce que tu dois faire, genre. Je sais pas pourquoi tu restes dans ton confort constant, genre, bouge-toi le cul, frère. Ça fait des années que t'es comme ça fait des années que t'es maigre, ça fait des années que t'as honte d'enlever ton t-shirt quand tu vas à la plage, ça fait des années que t'as honte de toi dans le miroir. Ça fait des années que ça te vanne, que ça t'appelle la brindille, la sauterelle, le coton-tige. Si tu veux que tout ça s'arrête, va juste falloir que t'arrêtes de te branler. Va juste falloir que t'arrêtes globalement de regarder juste des putains de vidéos toute la journée. Et de te documenter, de rester occupé. Et juste de ne pas agir. La version que tu cherches de toi-même, elle se cache uniquement, et je dis bien uniquement, derrière l'action.
les résultats se cachent derrière l'action. Les résultats ne se cacheront jamais derrière la réflexion. Ok. Genre, tu peux réfléchir autant que tu veux, si t'agis pas, ça n'ira pas. Genre même je sais pas, tu fais une disserte de philo, frérot, tu peux réfléchir autant que tu veux, mais si tu n'agis pas, si tu prends pas ton stylo et si tu ne mets pas à écrire, tu auras 0. Et là, c'est la même chose, t'es exactement dans la même situation, frérot. T'es juste en train de réfléchir, mais t'agis pas. Tu prends pas ce putain de stylo pour écrire. Tu soulèves pas cette putain de barre. Tu manges pas ce putain de repas. Tu dors pas bien. Tu optimises pas tes hormones. Et c'est un tout. C'est ce qui fait que ça fait des années que tu essayes de changer, que tu penses avoir tout essayé, mais que tu n'y as toujours pas arrivé. Alors, voilà. J'aimerais que juste tu te rendes compte, genre que la meilleure façon, c'est juste de progresser, c'est juste de faire. Et genre oui, tu vas te casser la gueule, oui, tu vas faire des erreurs, oui, tu vas échouer, mais genre derrière, la récompense est tellement belle. La récompense est tellement belle, frérot. Genre, tu vas prendre en confiance en toi. Tu seras plus heureux, tu auras plus de respect des autres hommes. Les femmes seront plus respectueux avec toi, du moins te trouveront plus attirant. Et c'est juste ça, derrière la récompense est tellement belle. Tu veux pas t'imaginer la satisfaction que c'est juste de te regarder dans le miroir et d'avoir un beau physique, un physique dont tu es fier. Et peu importe ce qu'on te dira, c'est la première étape vers la confiance en soi. Juste de te regarder dans ton putain de miroir et dire, bah qu'est-ce que je ferais. Et genre après t'as une confiance de bâtard. Après tu peux parler à tout le monde. Après tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire fuck les gens, fuck le regard des autres. Parce que tu t'incarnes une vraie personne. Tu deviens vraiment qui tu veux être. T'arrêtes d'être juste un putain de PNJ. T'arrêtes d'être le fils d'eux, le frère d'eux, le pote d'eux. Et tu deviens genre Clément. Tu deviens, je sais pas comment tu t'appelles, tu deviens Louis, tu deviens Paul, tu deviens vraiment quelqu'un, frérot. Et c'est ça qui change. Tu vas échouer, mais derrière la récompense est tellement belle. Tellement, tellement belle. Alors s'il te plaît, je t'en prie, agis. Réinscris-toi à la salle. Je sais que tu as déjà essayé, je sais que ça n'a pas marché pour toi. Fais-moi plaisir, réinscris-toi. Mets-toi à manger des aliments ancestraux. Mets-toi à spammer les œufs, à manger pas mal de viande rouge, à manger du poisson gras, à manger des légumes, à manger des bons glucides. Mets-toi à avoir un sommeil d'enfoiré. Vise 7 à 9 heures de sommeil. Optimise tes hormones, frérot, et voilà. Tu feras des erreurs, c'est normal. Mais rappelle-toi toujours ce pourquoi tu le fais. Rappelle-toi toujours que t'as pas envie de passer un été de plus et de faire en sorte que l'été 2026, il soit comme les autres, où t'es honte d'enlever ton t-shirt à la plage quand t'es avec tes potes, ou quand t'es avec ta famille. Parce que t'as un corps tout maigre. Parce que t'es skinny, parce que tu ressembles à une brindille. Fais-le pour ça, gros. Fais-le pour que tous les gens qui t'insultaient de brindille, de sauterelle, tout ça, de coton-tige, tu puisses les baiser. Tu puisses leur dire, vous savez quoi, allez vous faire enculer. Je l'ai fait. Genre après, c'est tellement satisfaisant. Rappelle-toi pourquoi tu le fais. Tu perdras le nord, tu perdras le crap, tu auras forcément des moments où tu seras tout en bas, où tu n'auras pas envie d'aller t'entraîner, tu n'auras pas envie de bien manger. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'il y a la distinction qui se fait entre rester maigre et devenir stock. Le mec stock, il y va quand même. Le mec maigre, il s'écoute. Il écoute son cerveau, il écoute son tête. Il n'y a pas de secret. Boss. Maintenant, juste avant que je me casse et qu'on se quitte, tout simplement, il y a un lien directement dans ma bio. Si tu veux éviter de faire toutes les erreurs et d'échouer, tu peux foncer dessus si t'es quelqu'un de motivé. Si t'es pas quelqu'un de motivé, c'est ok, n'y va pas. Et voilà, frérot. Ciao, ciao.